tout ça au niveau de BTC, de TH, de la supply, etc. On va regarder les actifs qui se sont fait complètement manger pendant cette liquidation et qui sont revenus même à des prix post-2020. Donc des prix en fait des prix où on a ravalé quasiment 2 ans de valorisation pour ces actifs. Donc si on parle d'actifs qui ont des utilisateurs en augmentation, qui ont des frais en augmentation, qui ont une adoption en augmentation, bah en termes de prix, vous avez très clairement 2 ans qui ont été effacés. En termes de user, en termes d'utilité, en termes de market share, ils ont toujours ces bons points-là. Mais en termes de valorisation, la liquidation et la peur sur le marché a fait que on a très certainement les meilleurs prix pour certains alts sur les 4, 5, 10 prochaines années. Donc, parmi ces alts, on va regarder les actifs qui ont bien survécu à cette liquidation et qui gardent le même biais, donc un biais toujours haussier et des valorisations toujours assez intéressantes, des bons postes pour rentrer si jamais vous souhaitez rentrer sur ces actifs-là. Donc le premier qu'on va regarder, c'est Lido. Lido, donc pour rappel, Lido, on va regarder sur Token Terminal. Donc Lido qui est le plus gros provider des Liquidity Stake Token pour ETH. Donc si on va dans Liquid Stake, on voit le plus gros, c'est qui? C'est Lido Finance qui nous fait quoi? 550 millions de dollars de frais par an. Donc déjà, on sait que ce truc-là génère 500 millions de dollars par an avec les prix actuels. Vous avez une capitalisation de 1 milliard 500 millions, ce qui nous fait un PER de 3. Donc pour Lido, on a un PER de 3, ce qui est pas mal. Trésorerie d'entreprise, 290 millions. Donc là-dessus, on sait que cette boîte-là, enfin ce smart contract-là, ils ont du cash, ils font du cash, ils ont des utilisateurs, énormément d'utilisateurs. C'est ceux qui ont pris le plus de market share de un des secteurs d'activité les plus en vogue au niveau de la blockchain et des utilisations de vos ETH qui sont les liquid staking. Lido au niveau des prix, où est-ce qu'on est? On est venu casser notre canal haussier long terme qu'on a fait depuis donc la grosse chute de 2022. Alors, est-ce qu'on s'en inquiète? Premièrement, est-ce qu'on s'en inquiète? Non. Pourquoi non? Parce que malgré qu'on est venu donc casser cette trendline qu'on avait ici, vous avez donc la dernière zone d'accumulation avec la dernière mèche de liquidation qu'on avait juste là qui s'était arrêtée où? Au niveau des 1,38 $. Donc dernière mèche de liquidation avant la grosse poussée de Lido qui l'a fait monter au niveau des 4 $. 1,38 $. Est-ce qu'on est venu casser cette zone? Non, pas du tout. Par contre, qu'est-ce qu'on est venu faire et qu'on pouvait s'attendre à qu'il se passe cela? C'est on avait des equal low juste ici. Donc première mèche de liquidation, deuxième mèche de liquidation, accumulation de liquidité juste ici. Accumulation de liquidité juste ici qui en plus se trouve dans une zone, donc un point of interest, donc une zone avec énormément de volume juste avant un très gros mouvement haussier. Donc une zone où on aurait aimé revenir et bien travailler les ordres, bien fermer tous les ordres qu'on avait ici lorsqu'on a accumulé. Qu'est-ce qu'on a? On a une belle mèche de liquidation qui se fait complètement ravaler. Donc ici vous avez le corps de la bougie, tout ce que vous avez là. Donc on a à peu près 11% de cette baisse qui a été directement ravalée. C'était dû à quoi? C'était dû à l'accumulation de liquidité qu'on avait ici. Au niveau, dû premièrement aux equal low qu'on a juste ici, donc à la liquidité pool. Deuxièmement, au fait qu'on est en bas de cette trendline, de ce canal haussier extrêmement long terme. Et en plus de ça, on a donc l'entreprise qui a de la trésorerie, donc qui peut se permettre de racheter son token si jamais le token va trop bas. Et en plus de ça, étant donné qu'elle fait énormément de frais, elle a des liquidités en réserve, donc elle peut sauver son token si vous voulez. C'est comme une entreprise qui pourrait faire des rachats d'actions dû à la liquidité qu'elle possède. Donc Lido en daily, on pouvait s'attendre à ce mouvement, on l'a eu. Est-ce qu'on est content de l'avoir eu?
Tout dépend si vous étiez positionné ou pas. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? Alors, depuis, on voit ici, hop, très belle mèche de liquidation. On vient fermer, donc on n'a même pas fermé les gaps encore. C'est pour vous dire la force de ce truc. On peut le faire très prochainement. Pourquoi? Parce que on a eu une accumulation ici de liquidité baissière qu'on vient d'aller chercher. En plus, création de gap. Ici, j'ai des equal low. Et juste ici, j'ai un gap. Donc, equal low, bas de range, gap, peut me faire dire que on va peut-être profiter, donc si on remet tout en confluence, de la hausse du DXY qui va certainement arriver prochainement pour retracer tout ce gap et aller chercher la liquidité que j'avais juste ici et très certainement revenir sur donc la mèche qu'on a juste là qui est un corps de bougie quasiment inexistant qui est mon order block où je veux retourner pour fermer mes ordres en négatif. Donc ce qu'on a ici c'est une très belle accumulation qui est en construction avec petite mèche de prise de liquidité baissière qui se trouve d'ailleurs juste au niveau de ma trade line, ce qui est assez drôle. Donc on vient chercher la liquidité baissière qui est en réalité des positions acheteuses juste au niveau de la trade line. Donc c'est comme pour vous dire, il y a énormément de personnes qui vont se dire dès qu'on réintègre cette trade line, je ne sais pas si on la voit. Donc ici vous avez ma trade line, je vais changer la couleur. Ici vous avez ma trade line. Énormément de personnes qui se disent d'accord, donc on va certainement accumuler juste en dessous. Dès qu'on revient dans ce canal haussier, je le prends à l'achat. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient récupérer toute la liquidité haussière, donc les gens qui vont se placer à l'achat dès qu'on revient dessus. Et hop, on liquide tout le monde. Ça va nous permettre de faire quoi? Ajouter à cela en plus les gens qui se sont dit on est sur le haut de ce range, je vais shorter ce truc parce qu'on va continuer à chuter. On réintègre le range, possiblement fermeture de ce gap. Liquidation des acheteurs juste ici, liquidation des acheteurs de ce bas de range, fermeture du gap et retour sur cette OB. Tant qu'on ne vient plus casser cette mèche de liquidation qu'on a faite, on peut s'attendre à un Lido qui peut prochainement redevenir très haussier. Maintenant, pour rappel, le vrai niveau technique de Lido, avant de s'inquiéter, c'est vraiment là. Donc au niveau des 1,37. Et on n'en est pas loin. Maintenant voilà, c'est une boîte qui fait de l'argent, qui ont des utilisateurs, qui sont annualisés 1 milliard 14 millions, d'accord. Donc en fait on est même plus sur 500 millions de frais, on est sur du 1 milliard de frais. Donc le PER en fait est quasiment de 0,75. C'est un actif à avoir dans son portefeuille. Si jamais Lido commence à proposer le partage de revenus via son token, on peut s'attendre à un très gros pump du token comme on a eu au niveau de Uniswap. Donc voilà, premier actif sous-évalué, Lido. Demain, je vais faire un autre actif sur justement donc un prix qui est extrêmement intéressant et une boîte qui fait de l'argent et qui a des market share. Donc, j'espère que j'ai pas été trop long. Pour rappel, si jamais vous voulez que j'analyse un actif, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et je vous souhaite une très bonne journée.